Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à construire un tableau à simple entrée. Un tableau permet de regrouper des informations dans des cases. Ces informations peuvent être issues de différents documents tels qu'un texte, un graphique, des photos, des vidéos, et bien d'autres encore. Commençons par un peu de vocabulaire. Un tableau est composé de lignes, de colonnes et de cases. Les lignes sont les parties horizontales du tableau. Quant aux colonnes, elles correspondent aux parties verticales de ce même tableau. Les cases correspondent à l'intersection entre des lignes et des colonnes. Un tableau à une entrée ou à simple entrée peut se présenter sous deux formes. Soit il possède deux lignes et un nombre variable de colonnes, soit il possède deux colonnes et un nombre variable de lignes. Dans tous les cas, ces deux tableaux sont équivalents et donc scientifiquement corrects. De quoi as-tu besoin pour construire ton tableau ? Ton tableau doit être propre et soigné. Par conséquent, tu dois utiliser un crayon de papier ou un critérium, une gomme et une règle pour pouvoir le construire. Passons désormais à la construction d'un tableau à simple entrée. Étape 1. Rechercher les informations à mettre dans le tableau. Pour mieux comprendre, nous allons prendre un exemple. Mets la vidéo sur pause afin de prendre le temps de lire la consigne et le document de cet exercice. Dans cette consigne, on nous demande de construire un tableau à simple entrée permettant de classer les planètes. Dans le document ci-dessous, on constate qu'il possède le nom des différentes planètes, mais aussi que les scientifiques ont classé ces mêmes planètes en deux catégories, à savoir les planètes rocheuses et les planètes gazeuses. Ces informations vont nous permettre de débuter notre tableau. Étape 2. Définir le nombre de lignes et de colonnes du tableau. Les informations issues des documents nous permettent alors de construire deux tableaux à simple entrée différents. Soit un tableau qui possède 2 lignes et 5 colonnes, soit un tableau qui possède quant à lui 2 colonnes et 5 lignes. Étape 3. Construire le tableau. Le tableau à 2 lignes et 5 colonnes va donc être construit de la façon suivante, contrairement au tableau à 2 colonnes et 5 lignes qui sera donc construit de cette façon. Étape 4. Légender les cases d'entrée du tableau. Que le tableau soit horizontal ou vertical, les cases d'entrée du tableau doivent être légendées, c'est-à-dire que ces légendes apportent une information sur le contenu des lignes ou des colonnes du tableau. Dans notre cas, planète rocheuse et planète gazeuse constituent les légendes de notre tableau. Étape 5. Compléter le tableau. Une fois les cases d'entrée du tableau complétées, il faut alors remplir les autres cases du tableau. Pour cela, il faut utiliser les informations des documents. Dans notre cas, les planètes du système solaire indiquées dans les documents vont nous permettre de compléter les cases du tableau. Étape 6. Donner un titre au tableau. Pour terminer, le tableau doit posséder un titre. Ce titre doit être souligné et commencer par « tableau représentant ». Il indique ensuite ce que représente ce tableau. Dans notre cas, nous pouvons indiquer comme titre « tableau représentant les planètes du système solaire ». Cette vidéo est désormais terminée, alors bon travail!